Namasté mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à votre pratique de Hatha Vinyasa d'aujourd'hui, qui va être une pratique un peu plus intense par rapport aux dernières qu'on a pratiquées ensemble, car justement nous venons, pour stimuler le septième chakra, nous venons préparer le corps pour une posture assez avancée, qui va nous permettre vraiment de pouvoir entrer dans un état de méditation. Donc, toujours, rappelez-vous que ce qui est le plus important, c'est de écouter le maître, la maîtresse qui est à l'intérieur de vous et qui vous dit jusqu'où aller, jusqu'à quel moment. Moi, je ne serai qu'un guide bienveillant qui va vous porter à travers le mouvement et la respiration. Dit ça, je vous invite juste à vous préparer afin de pouvoir commencer la pratique ensemble. Donc, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis et à choisir une posture de méditation qui soit confortable. N'hésitez pas à vraiment planter les ischions sur le tapis, à vraiment allonger la colonne du bas vers le haut et à vraiment relâcher les épaules. Prenez le temps de projeter légèrement la poitrine, de fermer les yeux et de porter toute votre attention sur votre souffle. Comme d'habitude, veuillez commencer votre pratique juste par un retour à vous-même. Juste par ressenti où vous êtes, quand vous êtes, comment vous êtes. Et pour prendre conscience du fait que c'est parfait comme ça. Prenez des inspirations longues, profondes, des expirations complètes. Permettez que l'énergie circule à l'intérieur de vous, dans votre corps. Puis portez vos mains jointes au centre de la poitrine. Et venez placer une intention pour votre pratique. Une intention d'élévation, de connexion, pour voir au-delà, pour pouvoir voir les choses avec du recul et pouvoir avoir une vision d'ensemble. Laissez derrière vous les angoisses, les problèmes, tout ce qui vous relie à la sphère matérielle. Car lorsqu'on comprend, on connaît beaucoup plus. Toutes ces choses du jour le jour peuvent glisser en dehors de vous. Nous allons démarrer la pratique en chantant le Om. Donc, si vous avez envie de m'accompagner, prenez avec moi une grande inspiration. Posez vos mains sur vos genoux. Et à nouveau, venez reporter l'attention sur votre souffle. Juste déplacez votre souffle là où je vais vous guider. Commencez dès la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Sommet du crâne, base de la colonne. Et expirez. La base de la colonne au sommet du crâne. Inspirez. Le sommet du crâne vers votre cœur. Et expirez.
Centre de la poitrine au sommet du crâne, inspirez. Et à la base de la colonne, expirez. Base de la colonne au sommet du crâne, inspirez. Plexus solaire, expirez. Plexus solaire jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils, inspirez. L'espace entre vos deux sourcils, le centre de la poitrine, expirez. Centre de la poitrine, l'espace entre vos deux sourcils, inspirez. Vers la base de la colonne, expirez. Base de la colonne, sommet du crâne, inspirez. Vers votre gorge, expirez. Centre de la gorge, à la base de la colonne, inspirez. Jusqu'au sommet du crâne, expirez. Du sommet du crâne à la base de la colonne, inspirez. Expirez au sommet du crâne. Imaginez que vous pouvez déboucher un petit bouchon qui ferme votre porte de connexion au sommet du crâne. Laissez l'air d'énergie rentrer et sortir par là. Puis, petit à petit, quand vous vous sentirez prêt, je vous invite à séparer vos paupières et à ouvrir vos yeux. Nous allons sortir de la posture intérieure pour retrouver une posture à quatre pattes. Ici, vous placez vos mains bien en dessous de vos épaules, vos genoux au-dessus de vos hanches. Et venez décoller votre genou droit pour le porter parallèle au sol, avec le talon près du fessier. D'ici, on vient dessiner 3 cercles avec la jambe droite. Mais des grands cercles. En inspirant, vous portez les genoux vers la poitrine, puis vous ouvrez vers le côté. Et vous revenez vers l'arrière. Encore 2 fois. Imaginez que votre genou est la pointe d'un crayon et que vous voulez dessiner un cercle énorme. Quand vous passez par le centre, changez les sens de rotation. Donc en allant cette fois d'abord vers l'extérieur, vers l'avant et vers l'arrière. Puis lorsque vous aurez terminé, portez le pied droit à l'extérieur de la main droite, crochetez les orteils, décollez les genoux gauche et venez bouger d'avant en arrière. Bougez quelques instants d'avant en arrière pour générer de l'espace dans les hanches, puis déposez les genoux, le pied droit. Tournez les orteils, les pieds gauche, excusez-moi, tournez les orteils du pied droit vers la droite. Main gauche sur le tapis, main droite sur votre cuisse droite. Et venez faire des mouvements intuitifs. Peu importe quelle est la forme de vos mouvements, ce qui importe, c'est que vous venez réveiller votre articulation. C'est que vous venez faire bouger la tête du fémur. Très bien. Puis doucement, revenez au centre. Crochetez les orteils, tendez les genoux gauche, portez les pieds droits vers l'arrière et retrouvez une posture de chien tête en bas. Et rien qu'un instant, dans notre premier chien tête en bas, prenez bien le temps de repousser le tapis avec vos mains pour bien allonger la colonne, pour porter le bassin vers le haut et vers l'arrière et vos talons vers l'arrière et vers le bas. Inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Et expirez, descendez à nouveau avec vos genoux sur le tapis, décollez le pied gauche, portez les talons près du fessier et venez dessiner à nouveau 3 cercles avec la jambe gauche. D'abord vers l'extérieur, mais grands ces cercles. Soyez pas pressés de les réaliser rapide. Bien au contraire, essayez de les faire doucement, mais dans une grande ampleur. Puis lorsque vous revenez au centre, on va changer les sens de la circulation. Et avec le dernier, portez le pied à l'extérieur de la main gauche, décollez le genou droit en crochant les orteils et venez bouger d'avant en arrière. Super, déposez les genoux, le pied droit, tournez les orteils du pied gauche, main sur la cuisse et venez bouger de manière intuitive et spontanée. Peu importe si le mouvement à gauche est différent que le mouvement à droite. Ce qui importe sont les sensations
qui se produisent dans le mouvement. Et ensuite, venez redéposer votre main gauche au sol, projetez les orteils, décollez les genoux et portez le pied gauche vers l'arrière pour retrouver à nouveau le chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière, pliez le genou, ouvrez la hanche et encore une fois, venez dessiner 3 cercles. Avec cette jambe droite, tout d'abord vers l'intérieur, en essayant de bouger au maximum votre jambe. Quand vous aurez terminé, partez vers l'extérieur en changeant le sens de la circulation. Puis tendez à nouveau la jambe droite loin derrière vous. Allongez bien tout votre corps. Inspirez. Et expirez. Portez la main droite, le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pliez vos genoux. Main jointe au centre de la poitrine. Malasana. Posture de l'Indien. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à décoller vos genoux. Sinon, gardez les mains jointes. Allongez bien la colonne. Relâchez bien les épaules. Essayez de ressentir la verticalité de la posture. Inspirez. Expirez, relâchez, tendez vos genoux. Attrapez avec vos mains vos coudes opposés, relâchez bien la nuque. Et venez vous bercer de droite à gauche et de gauche à droite. Pour sentir comment la force de gravité joue à votre faveur. Et ensuite, déposez vos mains au sol et marchez avec vos pieds vers l'arrière pour regagner à nouveau la posture du chien tête en bas. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Inspirez, montez la jambe gauche vers le plafond, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez bien sous votre aisselle gauche. Et sur l'expiration, dessinez 3 cercles avec votre jambe. 1, 2, 3. Puis quand vous passez par le centre, changez. De l'autre côté, 2 et 3. Puis tendez à nouveau la jambe gauche loin derrière vous, allongez bien la colonne. Et en expirant, portez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Allongez bien la colonne, les mains jointes au centre de la poitrine. Malasana. Inspire. Et expirez. Inspirez. Et expirez, main au sol, tendez les genoux avec vos mains, frappez bien vos coudes et laissez-vous bercer de droite à gauche et de gauche à droite. Mettez à la force de gravité de jouer à votre faveur. Et ensuite, relâchez vos coudes. Pliez légèrement les genoux et remontez une vertèbre après l'autre. Tout doucement. Tout doucement, une vertèbre après l'autre. Une vertèbre après l'autre. Jusqu'à venir vous redresser. Et retrouvez donc Tadasana, la posture de la montagne. Vous joignez vos pieds à l'avant du tapis. Puis vous remontez vos épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Les paumes des mains qui regardent vers l'avant, la poitrine qui est légèrement montée, un symbole de présence. Le menton qui est légèrement rentré, un symbole d'unité. Ressentez l'énergie qui rentre par la plante de vos pieds et qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Lorsque votre attention est déplacée sur le sommet du crâne, souvenez-vous de ces gestes de déboucher, d'ouvrir ce bouchon et de laisser que tout circule. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana. Et expirez, déposez les mains au sol, Uttanasana à la pince. Dos plat, inspirez. Et expirez, jambe droite loin derrière, genou au sol. Inspirez ici. Retenez, posture de la planche, expirez, déposez les genoux, poitrine, menton. Glissez dans le cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite loin derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez bien sur l'aisselle droite. Et expirez, portez le pied droit entre vos mains, déposez les genoux gauche sur le tapis et montez vos bras vers le ciel. Inspirez ici en vous grandissant. Expirez, ouvrez le bras droit vers l'avant et le gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. Et expirez à nouveau dans un demi-guerrier 2.
Inspirez au centre. Et expirez, main au sol, pied gauche vers l'avant, Uttanasana, la pince. Montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana, inspirez. Et expirez, main au sol, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Et expirez, jambe gauche, main derrière, genou sur le tapis. Inspirez. Retenez posture de la planche, expirez, déposez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez sur l'aisselle gauche. Et expirez, pied gauche entre vos mains, genou droit sur le tapis et bras vers le ciel. Grandissez-vous en inspirant. Et expirez, bras gauche vers l'avant et droit vers l'arrière. Inspirez au centre. Et expirez à nouveau dans un demi-guerrier. Remontez, inspirez. Et expirez, main au sol, pied droit vers l'avant, Uttanasana, la pince. Montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana, inspirez. Et expirez, main au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Et expirez, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Et expirez, jambe gauche, main derrière, genou au sol. Inspirez ici. Retenez posture de la planche et expirez, déposez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant dans un cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche. Et expirez, pied droit entre vos mains et genou gauche sur le tapis. Montez vos deux bras, inspirez en vous grandissant. Et expirez dans un demi-guerrier 2, les bras droits vers l'avant, le gauche vers l'arrière. Puis déposez vos deux mains au sol et marchez vers la diagonale gauche. Restez en appui sur le bout de vos doigts et relâchez complètement la nuque. On maintient 3 respirations ici. Essayez de ressentir comment votre cuisse gauche se fond sur le tapis et comment votre hanche droite se relaxe et cède. Inspirez profond. Et expirez doucement, venez vous redresser et portez le pied gauche vers l'avant, Uttanasana, la pince. Montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana, inspirez. Et expirez, main sur le tapis, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Et expirez, jambe gauche, loin derrière, genou au sol. Montez vos bras, retenez dans une posture de planche, inspirez. Et expirez, déposez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez sur l'aisselle gauche. Et expirez, pied gauche entre vos mains, genou droit sur le tapis, remontez vos deux bras en inspirant, en vous grandissant. Et expirez, bras gauche vers l'avant et droit vers l'arrière. Revenez au centre, inspirez. Et expirez à nouveau, puis portez vos deux mains au sol et marchez vers la diagonale droite. Relâchez complètement la nuque, restez en appui sur le bout de doigt et permettez à votre cuisse droite de se rapprocher de plus en plus du tapis, à votre hanche gauche de céder. Inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Et expirez doucement, revenez et portez les pieds droits à côté du gauche, Uttanasana, la pince. Remontez vos deux bras vers le ciel, inspirez et expirez, portez les mains jointes au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana et expirez, Uttanasana. Dos plat, inspirez et expirez, jambe droite, loin derrière, genou au sol. Inspirez ici. Retenez posture de la planche, expirez, déposez les genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez sur l'aisselle droite. Et expirez, portez les pieds droits entre vos mains et les genoux gauche sur le tapis. Montez vos deux bras, inspirez. Et expirez, bras droit vers l'avant et gauche vers l'arrière. Puis déposez vos deux mains au sol à l'intérieur du pied droit et tournez légèrement vers la gauche pour permettre à votre pied gauche de se mettre en flex, le talon au sol et les mains jointes au centre de la poitrine, Skandasana.
Cette posture n'est pas possible pour tout le monde, donc si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à décoller le talon ou encore à vous soutenir par une main vers l'avant et l'autre vers l'arrière. En tout cas, votre regard vers la gauche. 3 longues respirations dans cette posture. Pour cultiver la disponibilité dans la hanche droite, dans le bassin, permettre à toutes les énergies de circuler, de ne pas stagner. Inspirez. Et expirez, à nouveau, déposez vos deux mains à côté du pied droit, crochetez les orteils du pied gauche et portez le pied gauche à côté du droit. Uttanasana à la pince. Montez vos deux bras vers le plafond. Urdhva Hastasana, inspirez. Et expirez en déposant les mains au sol. Uttanasana à la pince. Dos plat, inspirez. Et expirez, jambe gauche, main derrière, genou au sol. Inspirez. Retenez posture de la planche, expirez, déposez genoux, poitrine et menton. Glissez dans un cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche, pliez le genou, ouvrez la hanche et gardez sur les selles. Et expirez, pied gauche entre vos mains, genou droit sur le tapis, montez vos deux bras vers le plafond, inspirez. Et expirez dans les deux guerriers. Puis déposez vos deux mains au sol et continuez de tourner vers la droite, jusqu'à venir déposer le talon droit et fléchir le pied droit. Vos mains, si possible, jointes au centre de la poitrine avec le regard sur l'épaule droite, sinon adoptez la variation qui est possible pour vous. Et préparez-vous pour 3 longues respirations. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez, encore une. Inspirez. Et expirez doucement en inspirant, portez vos deux mains au sol, projetez les orteils du pied droit et sur l'expiration, portez le pied droit à côté du gauche, Uttanasana à la pince. Remontez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana, inspirez. Et expirez, main jointe au centre de la poitrine, Samastiti. Très bien, je vous invite à vous préparer pour une posture en équilibre. Vous viendrez planter votre pied droit bien planté sur le tapis. Et ensuite, vous regardez un point devant vous avec un regard paisible, doux, comme un papillon qui vient se poser. Et avec votre pied gauche, vous le placez soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Pensez à bien engager votre ventre et à essayer de fermer vos côtes, de ne pas cambrer au niveau des lombaires. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Drishti, votre attention, votre regard posé devant vous. Et votre attention dans cette énergie qui circule de la plante de votre pied droit jusqu'au sommet de votre crâne. Et du sommet de votre crâne, bien sortir et vous envelopper dans un aura lumineux. Puis doucement, venez déposer votre pied gauche sur le tapis et secouez le mollet de la jambe droite. Et préparez-vous pour compenser. Donc, plantez le pied gauche sur le tapis et venez décoller votre pied droit, que ce soit à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Puis vos mains jointes au centre de la poitrine, votre regard posé. Et à nouveau, silence de votre corps qui est installé dans la posture. Visualisez cette énergie qui circule. Elle rentre par Pada Bandha, par le verrou de vos pieds. Elle remonte et au sommet de votre crâne. Elle se relie à l'énergie universelle. Et bien vous entourer, vous envelopper pour vous enfermer dans une cloche de protection et de sécurité. Puis doucement descendez, pied droit au sol et venez secouer. Très bien, je vous invite à retrouver l'avant du tapis.
et à vous laisser guider pour la continuation de la pratique. Placez les paumes de vos mains vers l'avant, descendez les épaules, projetez les jambes dans la poitrine. Et venez vous asseoir sur le petit tabouret imaginaire. Utkatasana dans la chaise. Inspirez. Uttanasana main au sol et expirez. Dos plat, inspirez. Et sur l'expiration, venez marcher ou sauter jusqu'à la planche, puis descendre avec les coudes bien collés au corps. Chaturanga ou allongez-vous sur le ventre. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Inspirez, montez la jambe droite, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez sous l'aisselle droite. Et expirez, pied droit entre vos mains, talon arrière à 90 degrés, guerrier 2. Un grand guerrier, vos épaules relâchées, votre regard déterminé vers le majeur de la main droite, vos pieds qui repoussent le tapis. Inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Et expirez, descendez la main gauche derrière la cuisse. Inspirez, renversez votre guerrier. Et expirez, portez le coude droit sur le genou droit. Étendez le bras gauche dans une diagonale. Imaginez que du côté extérieur de votre pied gauche jusqu'au majeur de votre main gauche, il n'y a qu'une seule ligne. Le regard vers la paume de la main gauche, le pied droit qui repousse par le tapis. Inspirez. Et expirez, main au sol, pied droit vers l'arrière-planche, puis descendez, soit genou, poitrine, menton, soit chaturanga, soit vous allongez sur le ventre. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, et expirez. Inspirez, montez la jambe gauche, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez sur l'aisselle gauche. Et expirez, pied gauche entre vos mains, talon arrière à 90 degrés, et remontez dans votre guerrier 2. Repoussez le tapis avec vos pieds, le regard fier, déterminé, ce regard de guerrier, les épaules relâchées. Inspirez profond. Et expirez complet, main derrière la cuisse. Inspirez, renversez le guerrier. Et expirez, main gauche, genou gauche sur le coude gauche sur le genou, bras droit tendu vers la diagonale. Imaginez que vous vous expandez, que vous vous allongez, que des forces opposées agissent à l'intérieur de vous. Inspirez profond. Et expirez, portez vos deux mains au sol, pied gauche vers l'arrière-planche. Et expirez, chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, et expirez. Inspirez, pliez légèrement les genoux, regardez vers l'avant, venez marcher ou sauter jusqu'à l'avant du tapis. Et expirez, relâchez la nuque. Liez à nouveau vos genoux, Utkatasana dans la chaise, inspirez. Et expirez, main au centre de la poitrine, Samastiti. Tadasana. Utkatasana, posture de la chaise, inspirez. Uttanasana, main au sol, expirez. Dos plat, inspirez. Et expirez, venez marcher ou sauter jusqu'à votre Chaturanga Dandasana. Prenez votre temps. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, montez la jambe gauche, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, regardez sur l'aisselle gauche et petit à petit, soit vous restez ici, soit vous faites tomber votre pied gauche vers l'arrière, vous remontez le bassin, vous retrouvez la posture de la chose sauvage. Inspirez profond en ouvrant la poitrine. Et expirez, tout le monde avec la main gauche au sol et le pied gauche entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. À nouveau, remontez dans une posture de guerrier 2. Et cette fois, décollez les talons gauche. Et ressentez comment toute votre cuisse s'active. Inspirez. Et expirez, descendez le bras droit derrière la cuisse. À nouveau, renversez le guerrier. Inspirez. Et expirez, descendez le talon gauche et la main gauche devant le pied. Puis tendez le bras droit vers le ciel. Pour retrouver Vasisthasana, posture de la planche latérale. Imaginez que quelqu'un vous prend du majeur de la main droite et qui vous tire vers le ciel. Mais en même temps, votre main gauche repousse le tapis pour pouvoir le percer le parquet, percer le sol et aller rejoindre le centre de la terre. Toutes ces énergies, celles du ciel et celles de la terre qui circulent dans vos bras. Inspirez. Et expirez, main au sol, pied gauche vers l'arrière-planche, puis descendez doucement, Chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Inspirez, montez la jambe droite, main derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche, restez là si vous le souhaitez. Sinon, accompagnez votre pied droit vers l'arrière, remontez le bassin, décollez le bras droit,
Kamaktalasana, posture sauvage. Inspirez. Et expirez, main droite au sol, pied droit entre vos mains. Déposez les talons arrière à 90 degrés. Remontez dans le guerrier 2 et décollez les talons droits. Le regard encore posé. Inspirez profond. Et expirez, descendez juste la main gauche, puis renversez le guerrier. Inspirez. Et expirez maintenant, descendez les talons, descendez la main droite devant le pied et le bras gauche. Bien tendu vers le ciel. Encore une fois, retrouvez cette sensation de repousser l'air, de repousser la terre pour que l'énergie circule, pour réveiller tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Inspirez profond. Et expirez, main au sol, pied droit vers l'arrière-planche, pied descendez, chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, et expirez. Inspirez, montez sur vos orteils, déposez vos genoux au sol. Venez vous asseoir sur vos talons pour Balasana, la posture de l'enfant, rien qu'un instant, parce que nous allons pratiquer la posture du lièvre. Donc, à partir de la posture de l'enfant, vous venez entrelacer les doigts de vos mains derrière votre dos. Et à la prochaine inspiration, sans décoller votre tête du sol, vous venez décoller vos fesses de vos talons. Et vous venez rouler pour porter les poids de votre corps sur le sommet du crâne. Ensuite, vous décollez vos bras et vous essayez de rapprocher vos mains du sol par l'arrière de votre tête, en stimulant ainsi directement le point du sommet du crâne. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, tout simplement roulez vers l'arrière, laissez le front se reposer sur le tapis, descendez vos bras, asseyez-vous sur vos talons et prenez un instant de repos. Une grande inspire. Une grande expire. Et une deuxième fois, roulez vers l'avant. Passez par le haut de votre front, déposez les sommets du crâne, puis décollez vos bras et prenez un instant pour reposer. Dans cette posture du lièvre, je vous invite à fermer les yeux et à laisser vous envahir par les sensations du contact du sommet du crâne avec le sol. Faites attention à vos cervicales. Il ne faut pas aller trop vers l'avant, restez juste en appui sur le sommet de votre crâne. Inspirez. Et expirez, relâchez d'abord vos bras complètement. Venez rouler vers l'arrière, déposez le front sur le tapis. Et cette fois, tendez vos bras vers l'avant. Balasana, la posture de l'enfant, une grande inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Portez le poids de votre corps à nouveau vers vos mains. Venez intégrer une posture à quatre pattes. Puis crochetez vos orteils et retrouvez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On va faire une pause de 3 respirations ici, donc prenez bien votre temps. Souvenez-vous de repousser le tapis avec vos mains, de porter le bassin vers le haut et vers l'arrière, vos talons de plus en plus près du sol. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez. Expirez. Inspirez, pliez légèrement les genoux, regardez vers l'avant, venez marcher ou sauter jusqu'à l'avant du tapis. Expirez, relâchez la nuque. À nouveau, asseyez-vous sur le petit tabouret imaginaire ou Tadasana. Inspirez. Main au centre de la poitrine. Samastiti. Eh bien, je vous invite à retrouver Tadasana, la posture de la montagne à l'avant du tapis. Retrouvez vos intentions. Encore une fois, reportez votre attention sur cette énergie. L'énergie de la terre que vous ressentez au niveau de la plante de vos pieds qui remonte le long de vos jambes. Dans votre ventre, elle passe par votre cœur. Elle remonte jusqu'au sommet du crâne.
pour en sortir comme une petite fontaine et venir vous entourer. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, Urdhva Stasana. Et expirez, main au sol, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Sur l'expiration, venez marcher ou sauter jusqu'à votre Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, et expirez. Inspirez, montez la jambe droite, main derrière. Et expirez, portez le pied droit entre vos mains. Encore une fois, déposez le talon arrière à 90 degrés. Venez vous redresser, mais tendez la jambe droite. Vos bras sont ouverts. Inspirez et étirez-vous vers l'avant. Et expirez, main droite sur le mollet ou sur la cheville. Bras gauche vers le ciel. Utthita Trikonasana. Ici, privilégiez l'ouverture de la poitrine plutôt que la descente. Votre main droite, peu importe si elle est reposée sur le genou ou sur le mollet. Ce qui importe, c'est que votre poitrine soit ouverte. Inspirez profond. Et expirez vos deux mains au sol, le pied droit vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, pliez légèrement les genoux, regardez vers l'avant avec un petit saut, venez vous asseoir. Et passez vos jambes vers l'avant. Retirez l'excès de peau sous vos fesses. Laissez la jambe gauche tendue. Pliez le genou droit pour porter la plante de votre pied à l'intérieur de la cuisse. Vos deux bras sur le côté. Réalisez d'abord une micro-flexion pour porter les centres de la poitrine vers votre pied gauche. Inspirez. Et expirez. Penchez-vous vers l'avant avec vos mains attrapées là où vous pouvez. Et relâchez complètement. On maintient 5 respirations dans cette posture de Janu Sirsasana. Inspirez, regardez vers l'avant. Et expirez doucement, remontez, venez plier le genou gauche. Et venez attraper votre jambe droite et attraper votre jambe comme si c'était un bébé. Donc les côtés extérieurs du pied droit, vous le rentrez dans le coude gauche. Et le genou droit, vous le rentrez dans le coude droit. Puis vous entrelacez vos mains. Maintenant, vous allez réaliser des mouvements de balancier d'avant en arrière. Mais attention aux mouvements. Ces mouvements ne commencent pas par les bras, mais ne sont pas impulsés par le cerveau qui dit « Ok, bouge la jambe ». Non. Vous fermez les yeux et vous laissez que ce soit votre hanche qui dirige le mouvement. La hanche droite qui a sa propre personnalité, qui a sa propre capacité de mouvement. Observez la différence lorsque le mouvement n'est pas automatique, lorsqu'il est conscient et dirigé. Et c'est pareil dans la vie. Quand les choses que vous réalisez au jour le jour, vous ne les réalisez pas dans le pilote automatique, que vous y prêtez pleine attention, tout change. Inspirez. Et expirez très bien. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous les avez fermés. Et ensuite, à la prochaine inspiration, portez la jambe droite tout ce que vous pouvez vers l'arrière. Et en expirant, portez le dessus du pied droit sur le pli de l'aine de la jambe gauche. Et essayez peut-être de rapprocher votre talon droit du sol. Nous sommes dans la posture du demi-lotus. Si cela n'est pas possible, votre genou reste décollé, ce n'est pas grave. Ce sera juste un instant. Essayez de porter vos mains le long du corps, d'appuyer les bouts de vos doigts pour ressentir ces triangles énergétiques. Vous pouvez fermer les yeux. Visualisez l'air qui remonte par le majeur de la main droite, le long du bras droit jusqu'à atteindre le sommet du crâne. Et qui redescend ensuite le long de votre flanc gauche, bras gauche, majeur de la main gauche. Et puis l'énergie qui sort du majeur de la main gauche et qui passe par la terre pour vous relier au majeur de votre main gauche. Inspirez. Et expirez à l'intérieur de ce triangle. Inspirez. Et expirez, comme vous le sentez, vous pouvez séparer vos paupières.
ouvrir vos yeux. Croisez normalement vos jambes. Passez vos mains vers l'avant et retrouvez encore une fois le chien tout en bas. Inspirez, montez la jambe gauche loin derrière, pliez les genoux, ouvrez la hanche. Et expirez, pied gauche entre vos mains, talon arrière à 90 degrés. Menez-vous, redressez, tendez la jambe gauche et préparez-vous pour Trikonasana. À l'inspiration, vous vous allongez vers l'avant. Et sur l'expiration, la main sur le mollet ou sur la cheville, le bras droit tendu vers le ciel et l'énergie de l'air et de la terre qui circule à l'intérieur de vous. Inspirez. Et expirez, main au sol, pied gauche vers l'arrière, chien tout en bas. Inspirez, pliez légèrement les genoux, regardez vers l'avant, venez marcher ou sauter pour vous asseoir et portez vos jambes vers l'avant. Cette fois, c'est la jambe droite qui est tendue, la plante du pied gauche qui rentre à l'intérieur de la cuisse, vos deux mains sur les côtés du corps. Inspirez en vous grandissant. Et expirez, venez vous pencher vers l'avant, attrapez avec vos mains là où c'est possible pour vous. Et préparez-vous pour une permanence de 5 respirations dans cette posture de Janusirsasana. Et doucement remontez, pliez aussi le genou droit, venez attraper votre jambe gauche comme si c'était un bébé, donc le côté extérieur du pied. Vous le faites rentrer à l'intérieur du genou. Et du coude droit, excusez-moi, et le genou gauche, vous le faites rentrer à l'intérieur du coude gauche. Vous l'entrelacez les doigts de vos mains et vous venez bercer doucement votre jambe, encore une fois, avec les yeux fermés, en permettant que ce soit la hanche qui dirige le mouvement. Puis doucement venir ouvrir les yeux. Inspirez en portant la jambe gauche tout ce que vous pouvez vers l'arrière. Et expirez, portez-la tout ce que vous pouvez vers l'avant, déposez les dessus de votre pied gauche sur le pli de l'aine droit. Et essayez de porter votre genou le plus près du sol pour la posture du demi-lotus. Et là, à nouveau, créez ces triangles avec vos bras. Si le genou gauche ne touche pas le sol et qu'il reste relevé, peut-être vous pouvez le placer sur votre pied droit ou le laisser en l'air, ce ne sera que quelques instants. Les mains, les bouts de doigts appuyés au sol, fermez les yeux. Et à nouveau, ressentez l'énergie qui pénètre à la majeure de votre main gauche qui remonte le long du bras gauche jusqu'au sommet du crâne et qui descend le long du bras droit, sortir par le majeur de la main droite. Et ensuite se relier au majeur de la main gauche en passant par la tête. Et dans ce triangle, inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Et expirez doucement. Je vous invite à ouvrir les yeux et à vous préparer donc pour la posture que nous avons préparée aujourd'hui, qui est Padmasana, la posture du lotus. Je suis consciente du fait que cette posture n'est pas accessible à tout le monde, donc soyez-le aussi. Et si vous n'arrivez pas à la pratiquer en entier, il ne faut surtout pas vivre ça comme un échec, mais bien au contraire comme une grande réussite, parce que vous aurez aujourd'hui eu accès à une des postures les plus avancées du yoga. Donc, pour pratiquer la posture du lotus, il faut beaucoup de disponibilité dans les hanches, mais aussi beaucoup de disponibilité dans les chevilles. En gros, c'est le rassemblement de ces deux demi-lotus que nous venons de pratiquer. Donc, un pied qui s'installe sur le pli de l'aine de la jambe opposée, le genou qui touche le sol. L'autre pied qui s'installe sur le pli de l'aine de la jambe opposée et l'autre genou qui se rapproche du sol. Les deux talons font un massage dans le bas du ventre. Si la posture n'est pas possible, s'il y a un des genoux qui reste légèrement décollé, ce n'est pas grave. Si cette posture toutefois n'est pas accessible, que vous êtes comme ça, que vous sentez une douleur, déjà vous pouvez pratiquer le demi-lotus, donc en posant seulement
en pied sur la cuisse et l'autre jambe tout simplement pliée. Si c'est vraiment pas possible, retrouvez juste une posture de méditation et vous nous rejoignez juste pour le mudra, donc pour le geste du lotus. Vous portez vos mains jointes au centre de la poitrine et vous laissez vos majeurs, vos pouces et vos auriculaires joints. Vous ouvrez les autres doigts à la posture du lotus. Et vous fermez les yeux. La fleur de lotus qui naît des eaux stagnées, des eaux sales, qui nous donne l'espoir et la foi. Tant qu'il y a d'espoir, il y a de la vie. Tant qu'on a la foi en nous-mêmes, en l'univers, en la mère Terre, en la perfection de cette création de laquelle nous faisons part, il y aura toujours une étincelle pour continuer. Peu importe les difficultés qu'on pourra rencontrer le long du chemin. Donc, là où vous êtes, portez votre attention sur le sommet du crâne. Et à vibrer dans la vibration du silence, qui est la vibration du Sahasrara Chakra. Imaginez cette fleur de lotus magnifique qui est mise entre vos mains. Tout simplement à être. Toutefois, s'il y a des pensées qui viennent vous perturber, ne vous sentez pas frustré. Revenez à votre souffle. Puis sans ouvrir les yeux, relâchez la posture de vos bras. Relâchez la posture de vos jambes, quelle qu'elle soit. Portez vos pieds au sol et faites-vous un grand câlin. Déposez votre front sur vos genoux. Encore vous enfermer à l'intérieur de votre carapace. Et ensuite, sans vous lâcher, décollez vos pieds et doucement allongez-vous sur votre dos. Laissez-vous bercer de droite à gauche, de gauche à droite. Tout en restant dans ce silence du corps et du mental. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes et préparez-vous pour votre Shavasana, votre posture de relaxation finale. Votre posture d'abandon, votre posture de yoga, de connexion. Relâchez. Relâchez vos orteils. Relâchez vos talons. Relâchez vos pieds. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos mollets. Relâchez vos genoux. Relâchez vos cuisses. Relâchez vos hanches.
Relâchez votre bassin. Lâchez votre ventre. Lâchez le bas du dos. Lâchez le demi-dos. Cage thoracique. La poitrine, les clavicules, la ceinture scapulaire. Lâchez les épaules, les bras. Lâchez les coudes, les avant-bras, les poignets. Lâchez les mains et les doigts. Relâchez le cou. Dénouez la gorge. Relâchez les muscles du visage. Commencez par desserrer la mâchoire. Relâchez ensuite vos joues, vos paupières, vos tempes, votre front. Et ressentez tout le corps qui se repose dans une profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Et puis laissez que la vibration du silence résonne fort en vous, en reliant le ciel et la terre à l'intérieur de vous. Et ensuite, tendre vos bras derrière vous, attrapez vos poignets. Et venez vous étirer de la pointe des pieds à la pointe des mains. Un instant. Puis relâchez. Faites des mouvements doux avec le corps. Mouvements dont vous avez envie pour commencer à vous réveiller de manière bienveillante. Tournez la tête à droite, à gauche. Ouvrez et fermez la bouche. Et puis, portez vos genoux vers la poitrine, serrez fort dans vos bras.
Et venez rouler sur le côté que vous préférez. Vous restez dans votre posture fétale un instant. Le temps de vous rappeler, tel le soleil, tous les jours, absolument tous les jours, vous avez une nouvelle opportunité pour briller ou bien pour vous cacher derrière un nuage. Ce n'est qu'à vous de choisir. Tout en gardant les yeux fermés, veuillez vous aider de vos mains afin de venir retrouver une posture assise confortable. Vos ischions plantés, vos genoux pliés, votre colonne érigée, vos épaules relâchées, les muscles de votre visage relâchés. Et retrouvez vos mains jointes au centre de la poitrine. Prenez le temps de les ressentir. Laissez votre essence la plus intime s'exprimer. Écoutez son message. Et placez votre plus belle intention dans le paume de vos mains. Revenez sur elle. Laissez que tout votre corps s'en infuse. Nous allons terminer notre pratique en chantant Om ensemble. Si vous avez envie de m'accompagner, inspirez profond. Remontez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Et soyez réceptifs. Toujours. Namasté. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des doutes, des questions. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et sinon, n'hésitez pas non plus à répéter cette pratique quand vous en aurez envie ou besoin. Je vous remercie du plus profond de mon cœur.